frère a péché, un mari à un époux, un mari à une épouse à son mari, un membre de l'Église à un membre de l'Église, un membre de l'Église au dirigeant de l'Église, une offense personnelle, pas une offense doctrinale, ministérielle, mais un pardon personnel, une offense personnelle. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, s'il dit je suis vraiment désolé, comment pourrais-je être si imprudent, je suis désolé, une offense personnelle et c'est clos. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. La communion est restaurée, la compréhension, la relation, tout est restauré. Le verset 16 dit, mais s'il ne t'écoute pas, une offense personnelle, comment peux-tu euh, te voir blessé et que je t'ai blessé? Il dit, mais si la femme, le mari, le frère, la sœur, ton voisin de façon personnelle, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il dit que moi je ne comprends pas comment cela te blesse, si c'est ta femme, ne va pas vers sa maman ni vers ta maman. Si c'est un mari, ne va pas vers les beaux-frères, la belle famille. Reste au-dedans, aux confins de la communion du croyant. Tu vas appeler un frère, une sœur, un ou deux personnes et tu présentes le cas que je suis vraiment blessé. Voici la raison de cette offense et les autres témoins que mes frères, est-ce que tu ne vois pas cela? Ça, c'est très flagrant. C'est une blessure ici. Tu ne devais pas faire ceci. Et s'il te fait ceci là, et puis il secoue la tête, dit que moi je ne comprends pas, d'accord, toujours, alors vous allez faire l'autre pas. Et l'autre pas, c'est au verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Maintenant, je ne peux pas venir dimanche matin à l'église, que celui-ci m'a blessé, un problème personnel en privé. Et la femme a dit que s'il y a une question à poser, tu peux te lever maintenant. Et puis, tu peux te lever pour demander ta question, poser ta question. Et il prend le micro et dis-le à l'église que j'ai un défi. Tel frère, frère Jacques, m'a fait ceci. Et j'ai essayé de suivre les préceptes, obéir aux préceptes de Christ, mais il a refusé de m'écouter. Même j'ai pris deux témoins aussi, mais et vraiment c'est une échade à mon côté et c'est une piqûre à mon cou. Et comme tu dis cela à l'église, que j'ai un problème, j'ai un défi. Tel frère, frère Jacques, a fait ceci. Et j'ai essayé de suivre ce que Christ a dit. Et lui ne veut pas écouter. Même j'ai pris telle personne, et l'affaire est bien considérée, mais vraiment c'est une blessure, une douleur pour moi. Et je ne peux pas supporter cela. Et comme tu nous donnes l'occasion de poser des questions, maintenant je rapporte à l'église. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Nous avons des dirigeants dans l'église. Nous avons des pasteurs dans l'église. Il y a un pasteur local là-bas. Il y a un pasteur de district. Il y a un pasteur de groupe là-bas. Il y a un grand pasteur là-bas sur l'église avec les districts. Il y a l'hiérarchie là-bas. Tu amènes le cas. C'est ce que cela dit. Amène le cas aux représentants de l'église. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi
Tu ne dois pas avoir l'amertume dans le cœur. Tu ne dois pas porter tout cela toute ta vie durant. Et puis tu t'arrêtes et tu ne peux plus avancer dans ta vie chrétienne. Et qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il n'est pas un frère, un ami proche avec qui tu dois partager quelque chose. Il n'a pas la compréhension, il n'a pas la grâce de Dieu pour être et demeurer un chrétien. Il est maintenant pour toi un païen et un publicain. Alors pourquoi un païen et un publicain? Et je lui donnerai de l'eau s'il en a besoin. Je lui ferai manger s'il a faim. Et je vais toujours l'aider en tant qu'un païen, en tant qu'un publicain. Je vais aussi lui présenter l'évangile. Je vais encore l'évangéliser. Je vais encore lui parler, pas au sujet de l'affaire entre lui et moi, mais tout ce que je dis maintenant, je parle au païen. Il a besoin du salut. Il a besoin de la conversion. Il a besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est ce que disait Jésus quand il a dit que tu as fait tous les pas et il refuse d'écouter, il sera un païen. Christ le prend, un païen. Dieu le prend, un païen. Le ciel le prend, un païen. Donc tu as peur. Tu as peur. Tu as peur pour lui et non de lui. S'il meurt dans cette condition, le ciel, Christ, Dieu, les croyants le prennent un païen et un publicain. Parce que tu as peur de là où il passera son éternité, tu vas toujours lui donner le message de l'évangile, le message de la repentance, le message de venir au royaume de Dieu afin qu'il soit sauvé. Le thème de ce jour c'est le pardon dans la communion de la famille du Père. Voici la famille du Père, ceux qui sont frères et sœurs, nés de nouveau, enfants de Dieu, ils appartiennent à la famille du Père. Nous avons la communion et nous devons être dans la communion, cœur à cœur, la vie qui interagit dans la communion. Et puis, quelqu'un pourrait te piétiner, quelqu'un pourrait dire quelque chose qu'il ne doit pas dire, mais quelqu'un qui a agi de façon à te blesser, mais calme-toi un peu, tu ne dois pas te blesser au sujet de toute chose. Tu es croyant, tu ne dois pas te faire blesser à tout moment et chaque fois tu portes tes sentiments sur la peau. En tant que croyant, tu dois arriver à un niveau de maturité parce que si tu ne parviens pas à la maturité, toute moindre chose te blessera. Et tu ne peux pas mener une telle vie, marié, femme, un peu de choses, je suis blessé, un peu de choses, cela ne va pas bien avec moi. Tu dois être mature, mûr toi aussi, de ne pas prendre toute action, toute parole et tout comportement, tout ce que quelqu'un fait là, cela te blesse. Non. Même avec la maturité, si tu es blessé, il y a une manière de gérer cela. Le message est divisé en 3 parties. Première partie, le pardon des offenses personnelles parmi les frères. Le pardon des offenses personnelles parmi les frères. Deuxième point, la plénitude de puissants vainqueurs dans tous les combats. La plénitude de puissants vainqueurs dans tous les combats. Troisième point, la perte de précieuses opportunités à travers l'amertume. L'amertume. Lorsque vous concevez l'amertume et vous traversez toutes les douleurs d'enfantement et c'est comme une grossesse que les gens
dont les gens ne sont jamais affranchis, 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans, toujours enceinte de l'amertume. Et à tout moment, la personne vomit, toujours la personne a la fièvre de cette grossesse, de l'amertume, et tu ne jouis pas de la vie. Le jour aussi bien que la nuit, cette grossesse d'amertume te tourne, te gêne. Tu ne jouis pas de ta nourriture, de ton air, de l'atmosphère, tu ne jouis pas du climat, tu ne jouis pas de l'église, de la grâce de Dieu, tu ne jouis de rien à cause de l'amertume embouteillée en toi. Qui es-tu? Comment es-tu? Comment va ta vie? Est-ce que tu portes cette amertume partout? Pourquoi ne pas permettre au Seigneur de t'en délivrer et que ta vie devienne meilleure au nom de Jésus-Christ? Ma vie deviendra meilleure au nom de Jésus-Christ. L'enfant de Dieu qui a la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et qu'il n'y a pas aucune moindre amertume en lui envers quelqu'un sur la face de la terre. La grâce de Dieu coule, la grâce de Dieu augmente, l'amour de Dieu manifesté à tout moment. Tu dors sans amertume, vous allez bien dormir. Tu te réveilles, il n'y a pas d'amertume envers quelqu'un sur terre. Vous allez bien vivre au nom de Jésus-Christ. Vous allez au bureau, vous regardez tout le monde et face à face, et puis il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de regret, il n'y a rien de négatif qui sort de votre vie. Votre vie sera belle. Et puis, lorsque vous allez passer d'ici à l'au-delà, et vous savez bien, le jour final est venu, et le Seigneur va te prendre d'ici à là-bas, avec ton cœur, ton esprit, ton sentiment. Il n'y a pas d'amertume, tout est en état. Tu sauras que la porte, le portail et la porte du ciel te sont déjà ouverts. Ta vie est affranchie ici. Arrivé à l'autre bord, tu rentres à la communion éternelle avec Dieu et avec le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir premier point ici, premier point, qui est le pardon des offenses personnelles parmi les frères. J'ai déjà lu le verset 15 à 17. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Premier sous-thème, l'indispensable pardon à la nouvelle naissance. 2. Le pardon initié des frères offensants. 3. Le pardon insuffisant des rétrogrades obstinés. Voyons le premier sous-thème ici, l'indispensable pardon à la nouvelle naissance. Voyons Matthieu chapitre 18, nous lisons le verset 3. Et dit, c'est Jésus qui parlait ici, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, arrêtons ici, si vous ne vous convertissez, tous les hommes sur terre ont besoin de la conversion, toutes les femmes sur terre ont besoin de la conversion, tous les garçons et filles, tout le monde ici sur terre. Si l'on veut aller au royaume de Dieu, il faut la conversion. Maintenant, vous pouvez être pardonné par ton mari, ce n'est pas la conversion, c'est bon pour le mariage. Cela ne suffit pas pour le ciel. Tu peux être pardonné par ta femme. Oui, tu as fait l'impensable. Et ta femme a dit, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation, je te pardonne. Ça, ce n'est pas le salut. C'est le pardon dans ta famille nucléaire. Et cela te libère de l'emprisonnement. Alors,
et cela ne suffit pas. Alors il faut le pardon de Dieu. Il faut le salut de Dieu. C'est ça qui est indispensable. Parce que Christ a dit, si vous ne vous convertissez, si vous ne vous convertissez, si vous n'êtes pas pardonné par le ciel, si votre vie ne change pas, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et le verset 4 nous dit, verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant ne peut pas montrer ses caractéristiques jusqu'à ce qu'il soit né. Tu ne peux pas manifester les caractéristiques d'un enfant jusqu'à ce que tu sois né dans le royaume. Si tu n'es pas encore né dans le royaume, l'humilité sera superficielle, l'humilité sera artificielle, l'humilité sera une humilité hypocrite. Mais si tu es né de nouveau et que la grâce de Dieu vient dans ta vie, alors tu seras en mesure, de façon authentique, tu seras en mesure de façon à mener une vie de régénération, une vie régénérée. Ta vie prend un nouveau statut, une nouvelle position, et tu vis à l'attente de Christ. Et tu vivras comme ce petit enfant. Et si cela n'est pas arrivé, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et si tu fais cela après être né de nouveau, et c'est dit, et ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Un amen de votre part. Acte, chapitre 5, verset 30. Acte 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous rappelez-vous? Comme Christ allait à la croix, et Pilate leur a dit, il a dit à ces Israélites que je ne trouve aucune faute, aucun péché en cet homme, le roi des Juifs, que ne t'en fais pas, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et puis vous rappelez bien, Christ était crucifié et Christ a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce pardon-là n'amène pas les Israélites au ciel. Personnellement, on doit comprendre que nous devons être nés dans le royaume. Ces pharisiens et sadducéens à qui Jésus a dit, pardonne-leur, c'est son amour, c'est la grâce en lui. C'est la même chose avec nous. Lorsque tu blesses un frère, tu offenses un frère, il a l'amour, il dit, Père, pardonne-lui. Tu as blessé une sœur, il a la grâce, il dit, Père, pardonne-lui. Ce pardon dit quelque chose du frère. Elle est enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, mais cela ne dit rien de toi encore jusqu'à ce que tu aies la repentance de Dieu et tu aies le pardon qui vient de Dieu. Les enfants d'Israël, et ils ont érigé une idole et Moïse, descendant de la montagne, a vu ce qu'ils ont fait. Et Josué a dit, ces gens se réjouissaient parce qu'ils ont vaincu
aux batailles, à la bataille. Et Moïse a dit, ça ce n'est pas des acclamations de ceux qui ont vaincu à la guerre. Voyons, Dieu a dit à Moïse que le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte a rétrogradé et le peuple est allé ériger une idole. Et Moïse les a vus. Alors ils sont rentrés dans l'idolâtrie et Moïse a brisé les tables de pierre parce qu'il a brisé ce qui est écrit sur... Parce qu'ils ont déjà violé ce qui est écrit sur les tables avant son arrivée. Et Moïse a supplié le Seigneur disant, s'il te plaît, pardonne-leur. Dans le cœur du pardon, il a le pardon. Cela ne dit rien de Aaron et des enfants d'Israël. Cela dit quelque chose de Moïse et de sa maturité et la grâce et l'amour en lui. Puis il dit, si tu ne vas pas le pardonner, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Ce pardon-là, Moïse a le pardon pour eux. Mais Dieu a dit, Moïse, je ne peux pas effacer ton nom du livre que j'ai écrit, mais c'est celui qui a péché contre moi. C'est lui que j'effacerai son nom du livre que j'ai écrit. Quoique Moïse leur ait pardonné, eux aussi doivent avoir le pardon de Dieu. Vous savez bien, des 600 000 personnes, Moïse leur a pardonné. Moïse leur a pardonné à maintes reprises. Il a fait sortir l'eau du rocher pour eux. Et la manne coulait, pleuvait. Toutes les choses physiques étaient là. Seulement deux de ces gens-là, Caleb, devaient avoir le pardon de Dieu. Et vous voyez, de ces 600 000 personnes, Moïse leur a pardonné à maintes reprises. Il a fait sortir de l'eau du rocher pour eux. Et la manne coulait. Toutes les choses physiques étaient là. Mais seuls deux de ces gens-là, Caleb et Josué, qui sont rentrés au pays de Canaan. Vous savez toujours que Moïse le pardonnait, faisait sortir l'eau du rocher pour eux. La manne coulait pour eux. Toutes les choses physiques étaient là. Seulement deux de ces gens, Caleb et Josué, étaient allés au pays de Canaan. Les choses physiques étaient là, seulement deux, Caleb et Josué. Of those people, Caleb must have the forgiveness of the woman is suffering and aching on this. La femme souffre et la personne n'a pas de pensée au sujet de ce qu'il a fait. Toi, tu es le frère offensé, blessé. Et l'homme là ne croit rien, ne croit avoir fait quelque chose. Le frère là, la soeur là, lui ne se sent pas avoir fait quelque chose de mauvais. C'est à toi de prendre l'initiative. Prendre l'initiative, c'est que il n'en parle pas, mais moi je dois en parler. Mais je n'ai pas le courage de parler à l'homme là. Tu dois choisir la souffrance intérieure que tu as. Oui, tu meurs au-dedans de toi à cause de la blessure et le courage pour te lever, pour lui parler. Et tu pourrais même prier avant de faire cela. Tu pourrais même regarder la parole de Dieu sur la force de caractère, le courage que cela te donne.
mais tu dois prendre l'initiative. Voyons Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère, si ton voisin, si ta soeur, si ta femme, si ton mari a péché, si nous parlons de péché, ce n'est pas quelque chose à oublier. Il y a des choses qui se produisent dans la vie, dans la rue, et on voit des choses, on ferme les yeux, et vous êtes dans un taxi, au lieu d'amener quelque part, il a fait rentrer d'autres personnes. Il y a des choses qu'on ferme, sur lesquelles on ferme les yeux. On vient à l'église, je vais m'asseoir là ici. Le surveillant dit, va là-bas. Il y a des choses qu'on laisse passer, mais il y a une offense qui est réellement douloureuse. On ne peut pas s'en débarrasser. Ta maturité, ta prière, ta pensée, tout cela ne peut pas ôter cela. Plus, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il faut prendre l'initiative. Va vers lui. N'amène personne. Va lui. Qu'il y ait assez de secrets. Un homme, nous ne parlons pas de quelque chose qu'un homme avec une femme, que l'homme la peut faire quelque chose de mauvais à la femme, non. Nous parlons de quelque chose à l'église. Sœur, s'il te plaît, frère, je veux devoir discuter quelque chose avec toi après le culte. Que ce soit entre toi et la personne, dis-lui. Et s'il t'écoute, lorsque tu lui parles, il ne regarde pas ici et là. Et au fait, la personne est attentive. Après avoir fini, il dit, ma soeur, je suis réellement désolé. Je vais accepter ça. J'étais vraiment imprudent. Et je n'ai pas même pensé à faire ça. Même si c'est quelqu'un qui m'a fait ça, comment je peux faire? S'il te plaît, pardonne-moi. Et puis c'est réglé là-bas. Il ne faut pas dire que tu n'es pas sincère. Il ne faut pas dire que moi je ne crois pas ça. Il ne faut pas dire que moi je n'accepte pas ce pardon. Là-bas, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. La communion reprend. La compréhension est ramenée. Le partage est ramené. Tu vas agir envers lui, envers elle, comme s'il ne t'a jamais blessé. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, c'est pourquoi tu m'appelles? Je crois que moi, je n'ai pas d'autres choses importantes à faire après le culte. Attends-moi, je vais te dire quelque chose. C'est ce que tu voudrais me dire? Moi, je crois que tu voudrais dire quelque chose de raisonnable. Quelque chose d'important. Mais tu me dis que je t'ai blessé. Ça, c'est une offense. Tu n'as rien vu. Et la chose te fait plus mal. Et tu te blâmes. Mais pourquoi même je l'ai même appelé? Ah, pourquoi même? Oh, pourquoi ne pas seulement engloutir ce médicament amer, cette pilule amère? Maintenant, il me donne plus de pilules amères à engloutir. Il ne faut pas regretter. Tu obéis à Christ. En obéissance à Christ, si notre frère, notre soeur, notre mari, notre épouse, notre frère ne nous comprend pas, on ne va pas regretter d'avoir obéi à Christ. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Ne t'arrête pas. À cause de son âme, à cause de ta paix aussi. Et dis, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, tu prends des personnes qui vont rester, des personnes qui ne vont pas, des personnes qui vont supporter quelqu'un, mais des personnes neutres qui sont mues en compréhension
des personnes qui ne vont pas aller à propager l'affaire que ma soeur, ma femme, désolé, je t'ai retardé. Ouais. Il y a quelque chose entre moi et quelques frères et quelques sœurs. Et puis tu vas commencer à révéler la chose. Non. Des gens matures, justes, pieux. Ils ne sont pas des gens qui font le commérage. Et verset 17 dit, la personne n'a pas accepté. 17 dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Maintenant, il n'a pas dit, ce frère-là est un ouvrier à l'église, un dirigeant à l'église, il m'a blessé. La sœur là, elle est ouvrière, une dirigeante à l'église, elle m'a blessé. La sœur là, elle est très proche du leader, donc elle m'a blessé. Le frère là est très proche. C'est lui que le pasteur appelle, fais ceci, fais-moi ceci, va corriger cela. Il est très intime, très proche du dirigeant et il m'a blessé, il m'a piétiné. Et j'ai appelé 2 autres personnes. D'accord, au revoir église. Moi je quitte l'église parce que eux m'ont blessé et ils me prennent pour une souris, une serpillère pour nettoyer le sol. Je vais quitter l'église. Il ne dit pas de quitter l'église. Nous suivons Christ, nous lui obéissons, nous le suivons tout au long de la voie. Mais c'est dit que s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Maintenant, parfois, il y a des cas importants, il y a des gens indispensables dans l'église à cause de leur position, à cause de leur activité, ils oublient le ciel. Et si vous les appelez peut-être pour faire quelque chose dans votre maison et vous leur donnez ce que tu leur dois. Et alors, et si vous voyez ce qu'ils ont fait, mais la chose était pire que ce que la chose c'était pire que ce qu'était la chose lorsque tu les as appelés pour travailler pour toi. Mais c'est le meilleur que je puis faire. Tu me connais, tu me connaissais avant de m'appeler. Je suis un expert dans cette profession. Moi, je travaille pour les gens. Il n'y a personne qui se plaigne. Mais toi, c'est quoi? Et puis tu te plaignes et tu as appelé les gens. Regardez l'argent que j'ai payé, ce frère. Et le lieu l'a fui. Je l'ai appelé et maintenant il est allé endommager le toit. Et je l'ai appelé. Il ne veut pas écouter. Et deux menuisiers ou bien charpentiers aussi, des gens qui sont experts dans ce domaine, qui sont enfants de Dieu. Aidez-moi à voir ceci, parlez à ce frère-là. Vous êtes dans la même profession et ils lui ont parlé. Il dit que c'est ce que je peux faire que j'ai fait. Je ne suis pas en faute. Parce qu'il veut m'amener, il veut amener au pasteur qu'il s'en aille, non? Qu'il aille voir le pasteur. Alors, et puis, il est allé au pasteur, et puis, tu es allé dire au pasteur, 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 voici mon domaine d'expertise, j'ai fait tout ce que je dois faire. C'est comme tu as gaspillé ton argent, et tu as mis ta confiance à lui, mais il s'est prouvé indigne de foi. Et c'est dit que mais si tu dis ça à l'église, et s'il néglige aussi, s'il refuse d'écouter l'église, ne l'amène pas à la cour de justice, ne dis pas que je sais comment on règle cela à la radio. Je connais des gens qui vont aller à la source de l'affaire et je ne vais pas le laisser. Lui là, il croit être sage, je vais l'attraper. Je vais même lui faire perdre son diplôme de profession. Laisse-le continuer ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu que les autres, des gens ont perdu de plus grand? Laisse-le qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu viens à l'église et tu le vois
venir de cette manière et je ferme les yeux, je regarde ailleurs. Non, un païen, un publicain, tu le salues, tu dis bonjour, bienvenue au culte et tu seras gai envers lui. C'est ce qu'on fait aux voisins et aux publicains ou aux païens. On n'a pas on n'a pas de rancune contre eux. On continue de vivre avec tout le monde qu'on rencontre dans la voie, qu'on voit au bureau. Mais il est maintenant un païen et un publicain à toi, à l'église, à Dieu, à Christ, et tu pries pour son salut. Je prie que de telles personnes soient sauvées, qu'ils se repentent au nom de Jésus-Christ. Allons à la troisième partie ici, le pardon insuffisant des rétrogrades obstinés. Le pardon insuffisant des rétrogrades obstinés. Voyons Matthieu 18, la dernière partie du verset 17. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voici David, le garçon innocent, a fait toutes bonnes choses qu'il pouvait faire pour la nation. Et Saül a pris 3000 soldats pour pourchasser le jeune David. Et David avait l'occasion, parce qu'il a vu là-bas, étendu à terre, l'un de ceux qui portent les armes de David a dit, le Seigneur a amené celui-ci à sa fin, il est loin, tue-le pour prendre le trône. Si tu n'es pas assez courageux de le faire, je vais le faire pour toi, un seul coup. Et puis je l'élimine et dit non, il ne faut pas le faire, tu ne peux pas faire cela. Aussi terrible, aussi terrorisant, aussi mauvais que fut Saül, David a dit, je le pardonne, je le laisse entre les mains de Dieu. Mais il a pris quelque chose comme une évidence et s'éloigné de lui et dit, mon père, pas mon ennemi. Le pardon provient du cœur et c'est l'état de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon père, pourquoi tu as abandonné le trône pour poursuivre un chien mort comme moi? Mais j'étais là, je t'ai vu lorsque tu étais profondément endormi et les gens autour de toi étaient endormis. Je pouvais te tuer. Mais je dis, mais comment pouvais tuer et loin du Seigneur? Je t'ai pardonné. Et Saül a dit, c'est ta voix ça, mon fils? Tu es plus juste que moi. Si un homme voit son ennemi, va-t-il le laisser aller comme ça? Tu as épargné ma vie. Il a dit, je sais certainement que tu régneras sur le trône d'Israël. Il a dit, s'il te plaît, souviens-toi de moi lorsque tu seras au trône, que tu n'extermines pas toute ma famille. Et David a dit, oui, mon père, je te pardonne. Je ferai tel que tu me l'as dit. Et Saül va de ce côté, David alla de l'autre côté. Dans le cœur de David, il lui a pardonné. C'était un homme païen. Ça, c'est un publicain. Je ne vais pas jouer avec Saül. Le chapitre après cela, chapitre 24, chapitre 26, Saül s'était encore levé. Il dit, où est-il? Je dois le tuer.
Dans le cas de David, il lui a pardonné. Mais dans le cas de Saül, il était toujours après David, toujours après lui. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Pardonner, il faut oublier. Mais le pardon que David a fait ne suffit pas pour amener Saül au ciel. Tu dois toujours avoir le pardon de Dieu, le pardon qui vient avec un changement de cœur. Tu dois toujours avoir le pardon venu de Dieu, le pardon qui vient avec la conversion, avec le salut, avec un changement finalement. Non loin du chapitre 26, chapitre 28, alors sa nature inconvertie, n'étant pas née de nouveau, totalement rétrogradée, il est allé vers une magicienne. Et Dieu ne va pas l'écouter. Et finalement, toujours peu de chapitres après cela, il était mort, inconverti dans ses iniquités. Le pardon que David lui a donné ne l'a pas amené au ciel. Toi, tu dois avoir le pardon de Dieu, la conversion, pas le Seigneur. Mais dans le cas de David, David a dit, après Jonathan et Saül étaient morts, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je manifesterai la bonté? Réellement, il lui a pardonné dans la maison de Saül. Et Jonathan, il y a quelqu'un là-bas, perclus des pieds. Son nom est Méphibosheth. Appelez-le. J'ai pardonné à Saül de ma part. J'ai pardonné à Jonathan de ma part. J'ai pardonné à tout le monde. Maintenant, il a dit à Méphibosheth que tu vas manger à ma table tous les jours de ta vie. Mais nous apprenons, quand tu pardonnes, que les gens changent ou pas. C'est entre eux et Dieu. Que les gens reçoivent le pardon de Dieu ou pas, qu'ils soient sauvés ou pas, c'est entre eux et Dieu. Mais que le rétrograde obstiné sache que le pardon que nous donnons en tant qu'humains ne suffit pas de l'amener au ciel. Tu dois avoir le pardon du Seigneur. Tu dois naître de nouveau. Le pardon que nous donnons en tant qu'humains ne suffit pas pour amener les rétrogrades au ciel. Deuxième point, premier sous-thème, les croyants l'ont enchaîné, doté du pouvoir de lier. 2. Les possibilités illimitées des frères unis. 3. Les pèlerins bienveillants avec une fraternité illimitée. Premier sous-thème sous le deuxième point. Les croyants non enchaînés, dotés du pouvoir de lier. Si le croyant lui-même est enchaîné, il ne peut pas manifester le pouvoir. Tu veux briser les joues dans la vie d'une autre personne, tu ne dois pas avoir un joug toi-même. Tu veux libérer les autres toi-même. Tu dois être non enchaîné. Tu dois avoir une libération totale. Et si la personne qui n'est pas affranchie du péché et affranchie de la colère, il veut affranchir quelqu'un de la colère, quelqu'un qui n'est pas affranchi de l'amertume, il veut affranchir quelqu'un de l'amertume, une personne qui n'est pas affranchie de la corruption et de la compromission, il veut affranchir d'autres personnes de la corruption et la compromission. Tu dois être toi-même non enchaîné. Tu es libéré. Toutes les choses là qui limitent les gens, tu en es affranchi. Et c'est après cela que tu peux avoir le pouvoir de lier et de délier. Nous allons à Matthieu 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel.
Amen. Vous avez perdu un bon amen. Quelqu'un vient de la maison, entre lui et sa femme, il y a le feu d'amertume, il est lié par les pensées de séparation, il est lié par l'attitude de cette femme. Comment je suis, comment même je me suis marié à cette femme tout le temps. Il y a un problème entre lui et sa femme. Et arrivé à l'église maintenant, il a vu un démoniaque et nos dirigeants l'ont fait sortir parce qu'ils savent que cet homme-là, il s'appelle un guerrier de prière. Et que cette personne est démoniaque, il est lié par cet esprit de démon. Viens et chasse-le. Et puis lui se lève et dit que tout ce que je lis sur la terre sera lié dans le ciel. Hein? Le ciel le regarde. Mais tu es lié, toi aussi, non? Avec les liens d'amertume, les liens d'animosité, tu t'es lié des liens de jalousie, tu t'es lié des liens de soupçon et tu as lié ta femme par tes paroles. Tu as lié tes enfants par ta déclaration. Lorsque tu lis les gens à la maison avec ton langage, avec ta haine, avec ton attitude amère, alors tu veux vouloir venir ici et délier quelqu'un à l'église. Mon frère, ma soeur, la charité bien ordonnée commence par soi. Délier et lier commence à la maison. Ta femme n'a même pas confiance en toi. Que tu peux prier pour lui, que quelque chose peut arriver, jamais. Parce que chaque fois, c'est critique. Chaque fois, c'est chicané. Chaque fois, c'est crucifié. Chaque fois, c'est séchiné. Et tu viens à l'église, gloire à Dieu, alléluia. Tout ce que nous lions sur la terre, pouf. Oui, il faut délier ce lien de haine à la maison d'abord. Et puis, tu auras la liberté. Tu auras le pouvoir. Et lorsque tu es affranchi, ton âme, ton esprit, ton cœur, ton cerveau, ton intelligence, et tu es non enchaîné. Viens. Cela ne va même pas prendre du temps. Tout ce que tu dis, Dieu va le confirmer. C'est pourquoi c'est dit. Il dit que, en vérité, certainement, je vous le dis en vérité. Vous voyez, tu n'en mets pas confiance en gens. Les gens viennent à l'église pour prier. Et en tout le temps de la maison à l'église, là, les gens argumentaient. D'accord, je vais prier. Et laissez-moi me reposer. Et arrivé à la maison, je te dis, si je suis le fils de mon père, si je suis oui, le descendant de ma mère, je te dis, arrivé à la maison, hey, tu vois là, hey, je vais te traiter, tu ne vas jamais oublier que je prêche d'abord. Après la prédication, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ces gens-là ne peuvent rien lier. Ils ne peuvent rien délier. Tu seras un perdant dans le ministère. Tu n'auras même pas le pouvoir, tu n'auras pas l'autorité, tu n'auras pas la commission du ciel. C'est lorsque tu es non enchaîné, tu es déchaîné, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de confrontation et il n'y a rien. Et tu ne tombes pas sur ta femme ni sur ton mari comme si ceci et cela, que je vais t'écraser. Tu vas savoir que je suis tel monsieur. Tu ne peux rien faire pour Dieu qui soit acceptable, mais c'est lorsque tu es affranchi, lorsque ta vie est libérée, et lorsque tout ce que tu es là, où tu l'amènes et tu es déchaîné, ta vie est directe, ta vie est affranchie, ta vie est fondée sur cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est seulement cela que tu seras en mesure d'avoir tout ce que le Seigneur lui-même t'a appelé à faire. Tu le feras au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis en vérité, tout ce que cela soit un démon,
tout ce que ce soit une maladie, tout ce que ce soit ce qui semble impossible auparavant, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et dit, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donnez-moi un bon amen. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est lorsque tu deviens enfant dans le royaume, un membre du royaume, et que tu es un membre fidèle du royaume, que toutes les choses du royaume des ténèbres, que toutes ces choses sont effacées de ton cœur. Ce qui est dans le royaume d'occultisme, ces choses ne sont pas là. Les choses dans le royaume de Satan ne sont pas là dans ta vie, et tu es affranchi de ces caractéristiques du royaume des ténèbres. C'est après cela, et dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que quelqu'un m'aide à crier, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je suis sûr que vous avez entendu lire ce verset auparavant, et vous aussi, vous avez essayé d'opérer sur ce verset. Mais pourquoi nous lions sur la terre et que la chose n'est pas liée au ciel? À cause des choses qui nous lient. L'iniquité qui nous lie, la transgression qui nous lie, à cause de la mauvaise habitude, le mauvais comportement qui nous lie, et nous venons au temps du ministère. Alors, nous sommes appelés à lier. La clé n'agit pas. Parfois, on a la clé dans la vie, on met la clé, mais on tourne, mais cela ne va pas bien. Il y a la raideur là-bas. Alors, il y a la roue là-bas. À cause de cela, la clé n'ouvre pas. Mais quand votre vie est affranchie, quand votre vie est déchaînée, quand votre vie est totalement soumise au Seigneur, dans la sainteté, dans la justice, sans crainte tous les jours de ta vie, alors la clé va travailler dans ta main. La clé va travailler dans ta bouche. Quand il y a la sainteté, même que Satan ne peut pas contredire dans ta vie, cette sainteté fait opérer la clé. Et dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On va à Job. Job 22. Job 22. Job 22. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jureras ainsi du bonheur. 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. C'est ainsi la clé d'autorité travail, est ainsi la clé du pouvoir agir. Il n'y a pas d'iniquité. L'iniquité en privé, l'iniquité personnelle, l'iniquité perpétuelle et toutes les choses que tu faisais que Dieu compte comme iniquité, tu t'en éloignes. Et le verset 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Pas de péché, pas d'iniquité, pas de transgression, pas de colère, pas d'amertume, pas de haine, pas de compromission. Lorsque tu te tiens en tant qu'un véritable enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, et toute forme d'iniquité,
est ôté de toi, alors il dit que à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers, sur mes sentiers, sur tes sentiers brillera la lumière. Sur tes sentiers brillera la lumière. Voyons, deuxième sous-thème. Les possibilités illimitées des frères unis. Des frères unis. Ils sont unis de cœur et non seulement de bouche. Ils sont unis sur la parole de Dieu. Ils sont unis dans la vie transparente. Alors, quel que soit ce qu'ils disent derrière, c'est ce qu'ils vont dire lorsqu'ils nous voient. Quel que soit ce qu'ils projettent en absence, ce qu'ils disent en notre présence. Ils sont unis en Christ, unis en justice, ils sont unis dans la foi, ils sont unis dans l'amour de Dieu. Et c'est dit que ici les possibilités illimitées des frères unis. Nous allons à Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent, non seulement s'accorder en ce domaine de prière, accorde-toi avec moi. Avant de m'accorder, à prier avec toi et à servir et déplacer la montagne là. Est-ce que nous sommes en accord au sujet de qui Christ est? Est-ce qu'on est en accord au sujet de le caractère du croyant? Est-ce que nous sommes en accord sur nos actes personnels privés? C'est lorsque nous accordons, c'est ça. Le Seigneur ne cherche pas, le Seigneur ne cherche pas seulement une union, une association physiquement. On est rempli. Le Seigneur cherche le cœur qui est totalement, absolument soumis à ce qu'il a dit. Et si on s'unit de cette manière, si deux d'entre nous, pas Jacques et Jean, contre les autres dit, nous voulons être en haut là-bas, et vous là, que les autres soient en bas là-bas. Mais Jacques et Jean se sont accordés au sujet de ce qu'ils demandent. Ce n'était pas faire. L'unité là, ce n'est pas seulement que je demande le trône, je demande la position, je demande le pouvoir, je demande la possibilité, je demande le spectaculaire. L'unité de cœur entre Jacques et Jean et les autres. Lorsque les autres l'ont appris, ils étaient remplis d'indignation. Mais ce n'était pas l'unité. Il veut que nous abandonnions, que nous éliminions toute cette indignation et l'iniquité. Et lorsque nous sommes unis dans le cœur, unis dans l'humilité, et unis dans la sainteté, lorsque deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, cela nous sera accordé par le Père Céleste. Verset 20 dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, quel que soit ce qu'on ne peut pas faire en son nom, nous ne pratiquons pas cela, nous ne faisons pas cela, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyons le troisième sous-thème, sous-deuxième point. Et les pèlerins bienveillants avec une fraternité illimitée. On va à Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Pierre ne donne pas une réponse
tu poses déjà la question au Seigneur, combien de fois, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Que le Seigneur réponde. Parfois, quand on pose une question, déjà on pose une question, on a déjà une réponse préconçue. Vous venez au Seigneur, vous posez une question, arrêtez-vous. Il ne faut pas ajouter. Il dit, sera-ce jusqu'à 7 fois? Pierre croit déjà arrivé. Parce que ces gens-là, de la race juive, vont dire que si quelqu'un te blesse une fois, il faut compter 2 fois. 3e fois, il faut compter et dis-lui, c'est fini. Alors, si tu fais au-delà de la 3e fois, alors ce n'est pas péché. Donc, Pierre croit que je vais aller au-delà des Juifs, au-delà des gens naturels, et il est allé un peu en avant, il a multiplié et ajouté un que jusqu'à 7 fois. Et voyons la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais comment se fait que Pierre, tu répètes ce que Pierre ne t'avait pas, Jésus ne t'avait pas dit? Frère, comment tu agis? Tu te comportes en disant ce que Christ n'a jamais ordonné. Et tu crois faire bien parce que tu es allé au-delà de 3 fois. Et jusqu'à 7 fois, écoute le Seigneur. Lorsque nous écoutons le Seigneur, notre voix sera droite vers le ciel. Lorsqu'on écoute le Seigneur, tous les cailloux et les choses mauvaises sur la voie seront ôtés de notre vie et de la direction que nous empruntons. Jésus a dit, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Qu'est-ce que cela veut dire pour A, pour B, pour ton mari, pour ton époux, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes collègues, pour tout le monde avec qui tu vis, tu interagis? Si tu veux ouvrir un journal, un jusqu'à 400, et tu n'as pas d'autre chose à faire dans la vie, si pour lui c'est numéro 11, pour B, pour B, c'est numéro 77, numéro 17, pour C, c'est numéro 4. Et tu parcours cela avec tout le monde sur terre et tu attends jusqu'à ce que cela atteigne 490. Mais là, cela te fait comprendre ce que Christ a en vue. Il te dit que il faut pardonner. Il faut pardonner. Tu vas au ciel, il faut pardonner. Tu as rencontré, oui, ce problème, pardonne. Tu es arrivé à cette croisée des chemins, laisse cela. Tu éprouves la douleur de ce qu'ils font, seulement il faut pardonner. Et dit, je ne te dis pas. Alors ceci exige un salut authentique. Si quelqu'un n'est pas sauvé, jamais. Même pardonner 3 fois, 7 fois, si quelqu'un n'est pas réellement sauvé du ciel, si quelqu'un n'a pas la nature de Christ, si quelqu'un n'a pas la vraie pensée, les vrais sentiments de Christ, littéralement ceci est impossible. Et dit, sois né de nouveau, aie la nature de Christ, les sentiments de Christ, et oui, la gomme du ciel pour nettoyer ton cœur. Quel que soit ce que les gens font, quel que soit leur comportement, pardonne. Tu n'aimes pas, tu ne peux pas tout aimer, tout ce que les gens font dans le monde. Ce n'est pas aimer ces choses. Ce n'est pas au sujet d'approuver ces choses. Tu ne les aimes pas, tu ne les approuves pas. Tout ce que le Seigneur dit jusqu'à une 70 fois, 7 fois. Continue de pardonner. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce au nom de Jésus. Il nous donnera la grâce. Il ne va pas échouer. Il agira puissamment
dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au troisième point. La perte de précieuses opportunités à travers l'amertume. La perte de précieuses opportunités à travers l'amertume. Déjà, vous connaissez l'histoire. Cet homme devait une somme importante à son maître qui ne pouvait pas payer durant toute sa vie, et son maître lui a pardonné. Et puis il a vu un autre serviteur moindre que lui qui lui devait quelque chose, une petite somme, et dit que paie-moi ce que tu me dois. Et l'autre a dit que s'il te plaît, comme il a dit à son maître que calme-toi, je vais te payer, me calmer, non. Maintenant, paie-moi. Et l'individu ne pouvait pas, il n'a pas ce qu'il faut pour le payer. Et puis, il l'a étranglé, il l'a jeté en prison. Et les voisins, les amis qui l'ont appris, ses collègues ont dit, ah, ceci n'est pas bon. Mais, regarde comment le patron t'a pardonné et tu n'as pas pu pardonner à celui-ci. Et puis, tu l'as jeté en prison, mais tu as été pardonné par le patron. Et puis, l'affaire était rapportée à son maître. Et le Seigneur a dit, toi, serviteur, méchant, cruel, je t'ai pardonné tout cela. Et puis, il a ôté le pardon qu'il lui avait accordé. Un cœur mauvais. Tu as un cœur caillouteux. Tu as une volonté inflexible. À cause de cela, le pardon que je t'avais donné, je l'élimine. C'est supprimé. Il a perdu cela. La perte de précieuses opportunités d'être avec le Seigneur, d'être avec le Maître de tout l'univers, avec le Seigneur de tout l'univers, à cause du fait que lui refuse de pardonner. Le Seigneur nous raconte l'histoire. Le Seigneur ne raconte pas l'histoire seulement pour enseigner que je vienne ici, mais il m'a donné l'histoire pour que moi-même je pratique cela. Il t'a donné la parabole, l'histoire, que voici ce que Dieu fera. Il ne te donne pas l'histoire, cette parabole, pour que tu ajoutes à ta connaissance, que tu mémorises cela. Non, c'est pas ça. Que tu sois prudent. Oui, tu es sauvé, tu as été pardonné. Oui, tu es membre de la famille de Dieu, tu es pardonné. Tu as la relation et la faveur de Dieu, tu as été pardonné. Ce pardon du Seigneur, le pardon que le Seigneur t'a donné, l'état de ce salut, la mesure de ce pardon que Dieu t'a donné, il veut que tu prennes cela et que tu vois tout cet auditoire pour dire que réellement, j'ai quelque chose contre le frère là. J'ai quelque chose et cela ronge mon cœur. Cela ronge ma pensée, ma mémoire, ma tête. Je ne peux pas continuer à prêcher, continuer à servir, continuer à faire ceci et cela pendant que j'héberge cette haine, cette amertume, cette colère dans mon cœur. Alors, je dois régler cela. C'est pourquoi il nous a donné cette histoire. Ce n'est pas pour sourire l'un avec l'autre. Il vient que je souris un peu. N'importe qui peut sourire. Que je souris. Quelqu'un peut, n'importe qui peut exhiber un sourire plastique. Il faut pardonner depuis le tréfonds de ton cœur. Matthieu 18, verset 35. Matthieu 18 et 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Lorsque je parle
de façon coléreuse, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans mon cœur que je n'ai pas pardonné. Si je dis, va ton chemin, je vais mon chemin, il y a quelque chose dans le cœur que je n'ai pas pardonné. Si je dis jamais, je ne peux jamais vivre avec cette femme, mais si je n'ai pas une autre femme, donc on se sépare, il y a quelque chose, une offense que tu ne veux pas pardonner. Lorsque tu dis que je veux rendre la séparation légale, j'irai là-bas et la repousser, ne viens plus dans ma maison, fais plus rendre visite aux enfants à l'école. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, il y a quelque chose que tu ne peux pas pardonner seulement pour 30 ans sur terre et pense au ciel. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne te réconcilies pas avec elle sur terre ici, tu seras séparé d'avec Dieu pour toujours dans l'éternité. Donc, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous, de votre cœur, ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si chacun de vous ne pardonne à son frère, à sa femme, à son époux, à sa soeur, à son frère, à son voisin, de tout son cœur. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Premier sous-thème ici, le sort des oppresseurs impitoyables sous des tortionnaires. Eux aussi viennent se tourmenter. Le futur des offenseurs non repentants dans les tourments. 3. La plénitude pour une obéissance et une docilité inébranlable. 1. Le sort des oppresseurs impitoyables sous des tortionnaires. Matthieu 18, verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié, avoir miséricorde, avoir l'amour, tendresse, comme tu vis avec les autres? Il y a des gens, ils ne veulent que l'œuvre, pour eux, que l'œuvre soit faite, Ils peuvent être cruels, ils peuvent être difficiles, ils peuvent te pousser. Pour moi, je veux que l'œuvre soit faite. Va au-delà de l'œuvre. Tu vas vouloir aller au ciel. Si cette œuvre est faite à ta satisfaction et que toi tu rates le ciel et que les portes sont ouvertes aux compatissants, aux miséricordieux, à l'aimable, aux doux, aux humbles, mais ces caractères que tu as, tu cours après le succès, l'œuvre doit être faite. Partout où je me trouve, tout doit être parfait. Tu regardes l'œuvre parfaite, mais tu ne considères pas ton admission au ciel. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Et 33. Ne devais pas aussi. Tu as supplié, je t'ai pardonné. J'ai pitié de toi. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? 34. Et son maître irrité, lui aussi s'était irrité. Ce que tu démontres aux autres, c'est ainsi que le Seigneur va te le démontrer. Ô miséricordieux, lui Dieu, il sera miséricordieux. Mais ô cruel, ô méchant, lui aussi sera cruel avec toi. Il te fera payer ce que tu dois et ce que tu n'as pas payé durant ta vie. Et
Et son maître irrité le livra au bourreau. Il a livré l'autre serviteur au bourreau, au tortionnaire. Il a exposé aux gens de dehors là-bas pour le tourmenter, pour le traiter. Ce que tu as fait à ce serviteur, ce qu'il a fait à l'autre, il n'avait pas compassion. Le Seigneur lui a payé la monnaie. Et jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et le Seigneur nous donne la conclusion au verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Vous, qui est celui-là? Pierre était debout devant le Seigneur. L'apôtre Jacques, Jean était là. Les disciples étaient devant lui. Et quand il a dit vous, il s'adressait aux gens qui professaient être en relation avec lui. Que si tu ne pardonnes, si vous ne pardonnez pas Jacques et Jean qui voudraient cette position, et vous permettez à la fumée de cette indignation de s'élever, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si vous pardonnez de tout votre cœur, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je prie que Dieu donne la grâce. Que ce pardon dont Christ a parlé de façon claire, que nous la manifestions avec la grâce de Dieu dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Deuxième point ici. Le futur des offenseurs non repentants dans les tourments. Le futur des offenseurs non repentants dans les tourments. Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est ce qu'on oublie dans la vie. Dans la vie, on croit que tout sera un lit de roses, tout sera bien, tout sera en bon état. Parce qu'on croit que tout ira bien, alors on ne s'apprête pas lorsque le problème se présentera. On ne s'apprête pas lorsque notre voiture tombera dans le trou. Parce qu'on croit que tout ira bien. On espère que tout le monde qui interagit avec nous serait un ange parfait, qu'il n'y ait pas d'offense. Et lorsque les offenses se présentent, on n'est pas prêt. Mais si vous comprenez que Jésus a dit, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Lorsque les scandales se présentent, vous ne serez pas blessé, vous n'allez pas perdre votre mémoire, votre tête, vous n'allez pas sauter. Cela doit arriver, mais malheur à l'homme. Laissez-la avec Dieu. Il ne faut pas vous battre, ne déchirez rien, il ne faut pas trépigner de colère, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, que cela veut t'enlever le ciel. Comme tu te concentres sur son acte à tout moment, au lieu de penser aux promesses de Dieu, tu penses aux problèmes avec lui, avec elle, au lieu de faire le progrès selon ta consécration, tout cela te fait retarder. Tu vas au Seigneur. Je mets la compromission sur l'autel, la colère sur l'autel. Au lieu de te concentrer sur ce que tu mets sur l'autel, cette femme, cet homme-là te dissuade de la voie du ciel. Mais il ne faut pas la haïr, il ne faut pas
te battre avec lui ni avec elle, mais ne le permets pas d'être un scandale, une pierre d'achoppement sur toi, sur la voie du ciel. Je prie que Dieu vous donne la sagesse. David a oublié Saül. Il n'était pas allé ramasser ses effets et aller vivre dans la maison de Saül. Il était plus sage que ça. David, Moïse a pardonné à Saül, Moïse a pardonné à Pharaon, mais Pharaon a dit, tu ne verras plus ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Et Moïse n'a pas appelé sa famille pour aller vivre dans la maison de Pharaon. Jésus a pardonné aux pharisiens et il ne les a pas invités que lorsqu'ils vont, il va parler de la sanctification à ses disciples. Nous devons être sages. Les gens qui vont vous piétiner, les gens qui vont vous faire tomber, les gens qui vont vous faire perdre le ciel, vous devez savoir comment laisser un écart entre vous et eux. Personne n'enlèvera le ciel de vous. Et dit ici que si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Tout ce qui te fera finir ta vie en enfer, tu dois t'en séparer au nom de Jésus-Christ. Numéro 3e sous-thème ici, c'est la plénitude pour une obéissance et une docilité inébranlable. La plénitude pour une obéissance et une docilité inébranlable. La grâce pour être obéissant, puisse le Seigneur nous l'accorder. Et la grâce pour être docile, puisse le Seigneur nous l'accorder. Et lorsqu'une petite chose ou une grande chose, dans le domaine de loyauté, dans le domaine d'amour, dans le domaine de fidélité, dans le domaine de pardon, dans le domaine de compassion ou dans le domaine de consécration, lorsque tu es fidèle au Seigneur, grande chose le Seigneur fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Allons aux Éphésiens 3. Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Connaissez cela par expérience, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pensez à cela de cette manière. Depuis que j'entends la parole de Dieu, après être né de nouveau, et prenez cela comme une bassine d'eau. Et quand vous attendez la parole, et il y a de l'eau pure qui se verse qui se répand dans la bassine là, mais la colère perce un côté là-bas, l'amertume perce un point là-bas, et ceci perce là-bas. Comme on y verse de l'eau, le truc là continue, l'eau continue à fuir. Si vous réparez la bassine là, et la colère n'y a plus, l'amertume n'est plus, et la compromission, tout est ôté, et les arguments et les conflits, tout est ôté, et maintenant il y a l'amour, il y a la foi, il y a le pardon, il n'y a rien qui fuit dans ton cœur, dans ta bassine sera pleine. C'est pourquoi c'est dit que et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le verset 20 dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen dans votre vie. Amen dans votre famille. Amen dans votre ministère. Il n'y a plus de colère, plus jamais de l'amertume, point de cruauté, plus jamais de l'esprit de non-pardon. Ayez la plénitude de la grâce, la plénitude de son amour, de sa puissance et la plénitude de possibilités sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. Vous allez parler au Seigneur de tout votre cœur. Et non une prière hâtive. Parlez au Seigneur de tout ce que vous avez appris. Que tout se soit reproduit dans votre vie.